Et bonjour à tous les amis, c'est Jordan et Mélissa, comment allez-vous? Nous ça va super bien, on est au top, il fait beau aujourd'hui, donc il fait meilleur qu'hier au niveau du temps. Et on est aujourd'hui à Waka... Attendez, j'essaye de lire. Wakarewarewa, c'est un village maori. Du coup on va faire une visite du village maori et en plus j'ai vu qu'il y avait des thermes, il y a des geysers et tout ici également dans le village, donc je pense que ça risque d'être bien sympa. On va faire cette visite, en plus il y a un spectacle, je pense qu'ils vont faire le haka et tout à 12h30, donc ça risque d'être vraiment très sympa. Donc on va aller voir ça, on va vous emmener avec nous pour le tour de Wakarewarewa. J'arrive à le dire maintenant. There was a time when I was lonely. I was trying hard to get by, taking day by day. But baby, then you came along. I know I never felt that strong. Nothing's gonna hold us down. Yeah, we are taking off the ground now. Stay with me, we're aiming for the sky. Whaia e koe titika hurangi ki te tuohu koe he manga teitei e hara taku toa I te toa. Les amis, on a fait une visite guidée avec une guide qui nous a expliqué un peu l'histoire du village de Wakarewarewa. Au début, elle nous a expliqué en fait comment le prononcer et tout. Et en fait, le vrai nom de la ville, c'est un truc mais super long. Avec 37 lettres. 37 lettres, ouais. Du coup, ça a été raccourci en Wakarewarewa pour que tout le monde puisse le prononcer facilement. Et c'est super intéressant. On a appris comment ils faisaient leur cuisine. En fait, leur cuisine, tout simplement, en fait, comme il y a de l'eau chaude, c'est sur des sources thermales le village. Ils chauffent dans l'eau bouillante. Maïs comme ça dans l'eau bouillante. Voilà, ils ont leur sorte de four qui est chauffé par la terre en fait naturellement. Elle nous a expliqué un peu l'histoire du village, les chefs, etc. Elle nous a montré les geysers et du coup c'est vraiment super intéressant et super bien. Franchement, si un jour vous venez ici à Rotorua, je vous conseille de faire cette visite du village maori de Wakarewarewa. Surtout qu'il y a encore des gens qui vivent. Voilà, il y a encore 25 familles qui vivent dans le village, donc c'est vivant, il y a beaucoup de monde. C'est super, vraiment super bien. C'était génial. On vient de voir le spectacle. Le spectacle là, maori, mais c'était trop bien. Trop bien. Et du coup le spectacle il est compris dans l'entrée qui coûte 40 $ pour rentrer dans le village, avoir la visite guidée et le spectacle. Mais le spectacle il est juste super bien quoi. Il y avait le haka, il y avait plein de trucs. Ils font participer le public. Trop cool. Non mais c'était vraiment super bien, ils chantaient super bien, c'était vraiment trop bien. Trop des paysans. On a adoré, les gens super sympas, on a pu prendre des photos avec eux. Enfin vraiment parfait. Franchement, cet endroit, je vous le conseille si un jour vous venez dans le coin. Du coup, les amis, maintenant, on se dirige vers le Blue Lake et le Green Lake, qui sont deux lacs qui se trouvent juste à côté de Rotorua. Ils se trouvent juste à côté l'un de l'autre, et on va essayer d'aller se baigner dans les deux lacs. Du coup, on commence par le Blue Lake, et je vais aller me baigner dans le Blue Lake. Mélissa va pas aller se baigner parce que l'eau, à mon avis, elle va être un peu trop froide. Anywhere we'll get there by
Du coup, comme vous avez pu le lire sur les images que je viens de vous montrer, j'ai pu me baigner que dans le Blue Lake et pas dans le Green Lake. Je ne le savais pas parce qu'en fait le Green Lake appartient à une tribu maori, et pour cette tribu maori ce lac est sacré, donc c'est interdit de se baigner, c'est interdit de pêcher, c'est interdit de faire du bateau dessus. En gros voilà, tout est interdit. Le lac est juste là pour être regardé et être pris en vidéo. Il est d'ailleurs magnifique comme vous avez pu le voir sur les images. Les amis, nous avons quitté Rotorua et nous sommes maintenant en route pour Whangarei, qui est un village au nord d'Auckland, enfin une ville plutôt, pas un village, une ville au nord d'Auckland. On s'est fait un petit stop à Orewa, qui est un endroit où la plage est très sympa juste après Auckland. Et du coup on voulait vous montrer ça. Il y a beaucoup de vent, mais du coup il y a du soleil ici. Et il y a quelques courageux qui se baignent là-bas tout au fond derrière. Moi par contre, je sais pas, j'ai pas trop envie d'y aller là aujourd'hui. Du coup, on fait cette petite pause et puis après on va repartir, reprendre la route pour Whangarei. On a encore à peu près 2 heures de route pour arriver à Whangarei, qui est notre prochain arrêt seulement pour une nuit. Après on va dans le nord, on va à Kerikeri. Les amis, après 5 heures de route, du coup on est parti ce matin à 11 h de Rotorua. On est arrivé là, il est 17 h à Whangarei. Donc c'est une ville au nord d'Auckland, donc c'est vraiment dans le nord de l'île. Et du coup on commence la visite de la ville par les Whangarei Falls, qui sont, qui est ou qui sont, je sais pas, une cascade magnifique, très belle. Donc je vais vous montrer ça. Voilà les amis, c'était les Whangarei Falls. C'était vraiment magnifique, c'était vraiment super beau. En plus le soleil a fait son retour sur la Nouvelle-Zélande. C'est vrai que ça faisait quoi, ça faisait combien, Mélissa, 2 jours? Ça faisait 2 jours qu'il faisait gris, qu'il pleuvait, du coup forcément les activités sont un petit peu moins agréables, un petit peu moins belles. Mais là le soleil est de retour, du coup c'est vraiment super beau. Franchement, ça valait le coup. À la base on n'avait pas du tout prévu de venir ici, puis on a regardé un peu sur internet, on a vu ça, on s'est dit allez hop, on y va. Et on a bien fait. Bon et bien les amis, ça y est, nous sommes dans notre Airbnb. Nous sommes toujours à Whangarei et c'est la fin de la journée. Je vais m'occuper de faire les montages vidéo, de mes photos, etc. Donc je vais mettre fin à ce vlog qui s'est déroulé sur 2 journées. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si c'est le cas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Jordan et Mélissa. Ciao ciao.